venir sous vos portes, sous les écrans de vos petits téléphones et sur les écrans de vos télévisions. Nous venons vous annoncer encore davantage, bien-aimés, comme c'est une recommandation qui nous vient du Seigneur, nous venons encore davantage vous annoncer la parole de Dieu, le vertu de ce que le Seigneur lui-même nous recommande par rapport à sa parole. Et soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur de Dieu, Papa André, apôtre Papa André Chabani, qui vous parle, qui veut vous annoncer la parole de Dieu depuis le Canada, là où nous sommes basés, bien-aimés. Nous voulons vous parler du Seigneur. Nous voulons vous parler de ce que le Seigneur veut que nous puissions nous référer de lui. Et nous puissions aussi savoir qu'il est le seul, hier, aujourd'hui et éternellement Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je salue mon église Joël et Ministrie, basée en République démocratique du Congo. Et je vais encore saluer mon épouse, celle, la chair de ma chair, la côte de mes côtes. Soyez bénis, ma chère, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est notre deuxième mercredi où nous voulons encore vous annoncer, continuer avec les thèmes qui nous a été annoncé, qui nous a été donné par le Seigneur, la fidélité de Dieu. Oui, le Seigneur est fidèle à ceux-là qui lui sont fidèles. Bien-aimé, si tu es fidèle à notre Dieu, dans les petits détails, le Seigneur ne va pas vous laisser trembler ou encore vous laisser vous noyer dans quoi que ce soit. C'est pourquoi, bien-aimé, une des raisons pour nous de reconnaissance que nous devons glorifier le Seigneur et lui être reconnaissant dans tout ce qu'il fait dans notre vie. Puisque nous sommes des pèlerins, des passagers ici sur la terre. Bien-aimés, aujourd'hui c'est notre deuxième mercredi. Nous voulons continuer et nous allons vous parler de notre sous-thème. Notre premier sous-thème, puisqu'il va y avoir un autre sous-thème. Le sous-thème qui s'intitule « Dieu honore ceux qui l'honorent ». Dieu honore ceux qui l'honorent. Bien-aimé, si tu honores Dieu, tu ne le fais pas dans l'aveuglette. Puisque le Seigneur va se souvenir de toi et il va t'honorer. Il finira par t'honorer. Notre Seigneur notre Dieu est fidèle. Comme sa fidélité ne se trahit pas, il nous dit au travers de ce sous-thème qu'il honore celui-là qui l'honore. Ce n'est pas une redondance, bien-aimé, mais ce n'est même pas une tautologie, mais c'est ce que nous devons vous transmettre comme message aujourd'hui même. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas nous tarder à des verbiages. Je vais tout droit au but. Je vous invite pour une minute, inclinons nos têtes,
nous allons implorer la grâce de notre Dieu. Père céleste, tu es Dieu, tu resteras Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi l'unique, le véritable, l'admirable. Celui qui sonde les cœurs ou les reins, et celui qui appartient les derniers mots de notre vie et de la vie de tout un chacun de nous. Père, nous voici encore auprès de toi. Nous venons encore nous ressourcer auprès de toi pour te demander ta miséricorde. Nous sommes faillibles et nous sommes des pèlerins. Nous nous appuyons à ta parole puisque nous savons que c'est de là notre rempart et c'est de là que nous devons tirer notre force, le pouvoir, le savoir et de bien parler, d'annoncer ta parole. Revêtis-nous, bien-aimés, revêtis-nous, notre Dieu, de ta puissance et de ton autorité. Puisque lorsque nous allons ouvrir notre bouche, ce qui sortira de notre bouche puisse donner vie à ceux-là qui nous écoutent. Merci Seigneur, parce que tu exauces ceux-là qui t'obéissent. Merci mon Dieu, mon roi, pour ton sang qui nous couvre. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la confiance. Merci pour ton autorité. Merci pour ces jours. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as revêtus encore davantage de cette onction. Et cette onction qui va traverser plus de personnes, qui va nous suivre en ce moment. Et cela, que cela soit uniquement pour la gloire de Jésus. Nous avons ainsi prié, disons, merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous disons merci bien-aimés dans le Seigneur, puisque le moment est venu. Nous, comme d'habitude, dans notre façon de faire, il nous a été recommandé à chaque fois, avant de parler, de nous référer, de nous recommander, de demander la direction à notre Seigneur, afin de mieux parler, de transmettre la parole comme il se doit, comme cela est écrit dans le livre saint. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons vous parler, puisque la semaine passée, nous avons évoqué, nous avons démontré combien Shadrach, Meshach, Abednego étaient fidèles à leur Dieu. Et Dieu, par sa puissance, son autorité, il a confirmé qu'il ne peut décevoir celui qui se confie. Et il ne peut désobéir, il ne peut se dérober de toutes ses promesses et de ce que lui a prononcé. Il est fidèle à sa parole, notre Seigneur. Comme le Seigneur est fidèle à sa parole, bien-aimé, aujourd'hui notre sous-thème veut tout simplement dire Dieu honore ceux qui l'honorent. Et cette partie des portions de la parole de Dieu, nous venons de le tirer dans le livre de Daniel, chapitre 3, du 13e verset jusqu'au 22e verset. C'est de là, bien-aimés, que nous allons décortiquer, que de là nous allons aiguiller, nous allons tirer la substance du contenu de notre parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous demandons en ce moment d'être nombreux et de nous suivre afin de recevoir ce dont le Seigneur, notre Dieu, nous a réservé pour cette journée de mercredi, qui est pour nous une grande journée de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, pour ne pas tirer à longueur, je vais aller directement dans le contenu du message. Au contenu du message. Bien aimé, notre message, nous allons commencer au 13e verset. Le 13e verset, que ça nous dit? Ça dit ceci. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes firent amener devant les rois.
verset 14, Nabuchodonosor prit la parole et l'air dut. Et c'est des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambique, du spaterion, de la coronémige et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Écoutez au verset 16. La réponse est de Shadrach, Meshach et Abednego. Verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17, voici notre Dieu. Il présente maintenant leur Dieu. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Il lui assure, Shadrach, Meshach, Abednego, assis au roi, que notre Seigneur, nous sommes sûrs et certains que notre Seigneur nous délivrera de tes mains. Et verset 18, bien-aimé, il continue, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Oh, quelle audace, bien-aimé! Shadrach, Meshach, Abednego étaient vraiment audaces, certains, sûrs et certains, vraiment à leur Dieu. Ils savaient quoi qu'il arrive, qu'il lui plaise, qu'il lui neige, leur Dieu va survenir, leur Dieu va intervenir pour leur venir à leur délivrance. Au verset 19, bien-aimé, il dit ceci, ça dit ceci, sur quoi Nabuchodonosor fit rempli de fureur, il se fâche, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le roi Nabuchodonosor a écouté la réponse, a suivi la réponse de Shadrach, Meshach, Abednego, bien-aimé, le roi fut irrité. C'est-à-dire, le roi était à l'extrême de sa colère. Le roi s'est enflé de colère. Écoutez la suite, bien-aimé. La suite, écoutez la suite. Shadrach, Meshach, Abednego, ils reprirent la parole et passons les rois, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise cette fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. C'est-à-dire, chauffer, réchauffer, chauffer encore davantage pour que ça puisse dépasser, qu'il y ait une chaleur insoutenable, inacceptable, et qui va calciner Shadrach, Meshach
Abnego lorsqu'ils seront jetés dedans. Verset 20, bien-aimé, nous dit ceci. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lui délier Shadrach, Meshach et Abnego et de les jeter dans la fournaise ardente. Bien-aimé, le roi n'a pas reculé dans sa décision. Il a ordonné aux robustes de ses militaires, de son armée, de lier Shadrach, Meshach, Abnego. Écoutez 27e verset, 21e verset, bien-aimé. Ces hommes firent liés avec leurs caleçons. Bien-aimé, ils ont été liés. Ils ont pris leurs caleçons. Écoutez, leurs tuniques. Ils ont pris aussi leurs tuniques. Leurs manteaux. Ils ont pris aussi leurs manteaux. Et leurs autres vêtements. C'est-à-dire, même les pantalons. Et jetés au milieu de la fournaise ardente. Bien-aimés, ils ont Shadrach, Meshach, Abnego, les malheureux. Ils ont été liés, ligotés. Et maintenant, écoutez, on les a jetés dans la fournaise. Ils ont été jetés dans la fournaise par les robustes militaires à cause du fureur du roi. Et ces gens se croyaient, lorsqu'il les liait, ils se croyaient être le plus super, les meilleurs soldats, les meilleurs militaires. Écoutez le 22e verset, bien-aimé. La suite du 22e verset. Puisque les militaires, lorsqu'ils obéissaient à l'ordre, ils ne savaient pas ce qui pouvait les contraigner ou encore ce qui pouvait les prendre à piège pour qu'ils soient aussi mordus par le mal qu'ils ont formulé contre Shadrach, Meshach et Abnego. Bien-aimé, avec un homme de Dieu, si tu complotes pour faire du mal à un homme de Dieu, si tu complotes pour faire du mal à quelqu'un qui a toujours cherché la face de Dieu, si tu complotes contre quelqu'un, une personne qui respecte la volonté de Dieu, qui marche avec la parole, qui vit la parole, qui mange la parole, qui respire la parole, qui obéisse à la volonté divine, bien-aimé, il faut faire attention. Sinon, vous risquerez de vous faire piéger pour rien et d'être pris dans le piège que tu as tendu, que tu crois déjà finir avec l'homme de Dieu ou encore l'enfant de Dieu, mais c'est toi qui seras pris comme un voyou, comme quelqu'un d'inutile, dans les mêmes pièges que tu as formulés et que tu as médité du mal, bien-aimé. Écoutez le 22e verset, qu'est-ce que ça nous dit? Le verset 22 nous dit ceci: comme l'ordre du roi était sévère. Oui, l'ordre du roi était sévère. Et les militaires devraient aussi obéir ou tempérer. Et que la fournaise était extraordinairement chauffée. Vraiment, c'était terrible, bien-aimé. C'est extraordinairement chauffé. C'est-à-dire, c'est au-delà même, bien-aimé. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abnego. Bien-aimé, avant que Shadrach, Meshach, Abnego ne soient calcinés, bien-aimé, comme les croyait les rois, comme l'attendait la population, comme voulait la population, comme avait souhaité la population, bien-aimé, ceux qui les avaient jetés au feu, ce sont eux qui ont été à la merci de ces faits-là.
chauffé de manière extraordinaire. Bien-aimés, les soldats ont été calcinés. Les soldats qui ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise étaient calcinés, bien-aimés, consumés dans le feu. Vous savez, bien-aimés, ne formule pas, bien-aimés, ne médite pas du mal contre un enfant de Dieu. Ne médite pas du mal contre un serviteur de Dieu. Ne médite pas du mal, bien-aimé, contre celui-là qui craint le Seigneur. Puisqu'au finish, son Dieu finira par lui venir à l'aide. Voyez-vous, bien-aimés, les militaires, ils ont obéi. Ils ont obéi aux principes. Ils ont obéi à la loi. Ils ont obéi à la colère de leur roi, bien-aimé. Mais regarde, c'est eux qui ont payé les lourds tributs. Ils ont été calcinés par cette fournaise chauffée de manière extraordinaire, bien-aimé. C'est comme pour vous dire, bien-aimé, ne craignez rien. Notre Seigneur est capable de te sauver. Bien-aimé, quelle est la statue qu'on a érigée contre toi? Quelle est cette statue qui crie toujours contre toi, bien-aimé? Quelle est cette statue qui t'empêche de prier? Quelle est cette statue, bien-aimé, qui te bloque? Quelle est cette statue, bien-aimé, qui ne veut pas que tu puisses prospérer, aller de l'avant avec la parole de Dieu? Bien-aimé, quelle est cette statue-là qui te donne, qui t'intime toujours de l'ordre, qui t'intimide même, qui te pousse à désobéir à la parole de Dieu? Quel est ce statut, bien-aimé? Quelle est cette statue, bien-aimé? La statue, bien-aimé, ne peut jamais se mesurer à la longueur de notre Dieu. Puisque notre Dieu est un créateur de choses visibles et invisibles. Et tout ce que nous voyons ici au monde, même les postes, les fonctions qu'occupent les gens de ce monde, ce n'est rien devant le Seigneur de Seigneurs, bien-aimés. Le Seigneur de Seigneurs a les derniers mots. C'est lui qui appartient les derniers mots. Puisque toute autorité vient de Dieu, c'est lui qui investit l'autorité. Il peut l'investir, il peut aussi les détrôner. Il est capable, il a l'atout, bien-aimé. C'est cela. C'est tout simplement vous dire, bien-aimé, que le Seigneur, Dieu, le créateur de toutes choses, des choses invisibles et visibles, c'est celui-là que nous devons craindre. C'est celui-là, bien-aimé, que nous devons obéir. Nous ne pouvons pas obéir aux ordres qui vont à l'encontre de notre Seigneur. Regarde le sort de ces soldats qui ont obéi à la parole, bien qu'ils devraient tempérer aux décisions du roi, mais ils ont payé les lourds tributs. Ils ont été calcinés avant que c'est là qu'ils avaient cru qu'ils allaient être consumés. Bien avant que les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je viens te dire, n'ayez pas peur du statut qu'on érige contre toi. N'ayez pas peur de cette statue qui t'empêche de prier. Quelle est ta statue qui t'empêche de prier, bien-aimé? Est-ce que c'est le célibat qui, à chaque fois, tu te mets à prier et ça t'arrive, ça commence à gangréner dans la tête, ça t'empêche de te prier, bien-aimé? Non, le célibat, la statue du célibat ne peut pas t'empêcher, puisque le célibat n'est pas plus grand que notre Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est le chômage. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est la pauvreté. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est le blocage, le freinage. Qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce que c'est les troubles dans les mariages? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est la maternité. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est la célérité. Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé? Quelle est la statue qui t'empêche de ne pas avancer avec le Dieu, le Créateur, avec celui-là capable de te donner solution aux problèmes qui t'abritent, bien-aimé? Bien-aimé dans le Seigneur, je viens vous dire, quels que soient les problèmes,
quelle que soit la difficulté, quel que soit ce que les mots des ténèbres peuvent comploter contre toi, même si tu es en train de subir les oppressions, même si tu es en train de subir des menaces, même si tu es en train de subir de n'importe quelle forme de montage contre toi, bien-aimé, croyez-en sûr. Si tu es quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui s'accroche en Dieu, quelqu'un qui se dit que le Seigneur est mon berger, comme l'a dit David, que je ne manquerai de rien, bien-aimé, comme a dit Abraham dans les montagnes, là il voulait sacrifier son fils Isaac. Il a dit que l'Éternel prouvera. Bien-aimé, l'Éternel va pouvoir. Puisqu'Isaac n'a pas pu tuer son fils pour le sacrifier devant l'autel. Mais le Seigneur a pourvu pour lui envoyer un agneau, bien-aimé, pour que l'agneau soit, pour se remplacer l'enfant, puisque l'enfant devrait vivre et que l'agneau devrait payer la peau cassée de l'enfant bien-aimé. C'est juste, bien-aimé, parce qu'Abraham craignait à la parole de Dieu, parce qu'Abraham avait la foi, parce qu'Abraham savait qu'avec Dieu, comme je le crains, comme je marche selon les Écritures, comme je marche selon ce que lui me demande de le faire, Dieu ne va pas tuer mon fils. Et Dieu n'a pas tué Isaac, bien-aimé, parce que le Seigneur se souvient toujours de ses promesses. Lorsque tu crois en Dieu, lorsque tu honores le Seigneur bien-aimé, et le Seigneur continuera aussi à t'honorer. Puisqu'il a honoré Abraham. Abraham a voulu tuer son fils, voulait sacrifier son fils, mais le Seigneur lui a dit, stop, ne tue pas ton fils. J'ai vu ton cœur, voici l'agneau. Bien-aimé, le Seigneur envoie toujours l'agneau pour venir te sauver. Le Seigneur envoie toujours l'agneau pour donner solution à ton problème. Quelle que soit la dimension du... Oh, bien-aimé, croyons au Seigneur. Croyons à la parole de Dieu. Croyons à celui qui s'est fait chair, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Croyons à notre Rédempteur. Croyons à celui qui a donné sa vie pour que toi et moi soyons sauvés, bien-aimés. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour moi maintenant de vous dire que tant que tu croiras toujours en Dieu, bien-aimé, chasse-les, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Parce que le Seigneur n'a pas abandonné. Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise qui a été chauffée de manière extraordinaire. Mais le Seigneur était là. Il a montré sa suprématie. Au lieu qu'ils soient calcinés, ce sont les personnes qui les ont jetés au feu qui ont été calcinées à la place bien-aimée. Il a témoigné. Il a témoigné sa grandeur. Il a témoigné sa fidélité. Il a témoigné qu'il honore ce qu'il honore, bien-aimé. Notre Dieu honore ce qu'il honore. Tel qu'il a honoré, bien-aimé, Shadrach, Meshach, Abednego, il le fera aussi pour toi. Il le fera aussi pour moi. Puisque nous l'appartenons. Puisque nous avons été créés selon son image et sa ressemblance. Et il ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas nous laisser trembler entre les mains de l'ennemi. Quelle que soit la dimension de notre péché, c'est question tout simplement, bien-aimé, de se remettre et de se repentir, et de vivre la sanctification, de marcher selon les Écritures. Et le Seigneur sera là pour subvenir à ton besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur, c'est cette parole que le Seigneur a mis dans notre bouche pour stimuler quiconque qui nous a écoutés, qui va nous écouter, de ne pas se laisser faire à n'importe quelle situation. Même si vous voyez devant une difficulté, les marabouts, les féticheurs, de n'importe quel genre d'obédience du diable, venir te demander de te secourir. Bien-aimé, rejette leur demande, bien-aimé.
Dites-leur que Jean-Dieu est capable de me tirer d'épingle et de jet. Jean-Dieu est capable de donner solution à mon problème. Jean-Dieu est capable de répondre à mes préoccupations. Jean-Dieu est capable de montrer qu'il est Dieu. Bien aimé, il arrive des fois pour Dieu. Il n'intervient pas parce que nous prions beaucoup. Il n'intervient pas parce que nous sommes des saints. Il n'intervient pas parce que nous sommes des personnes précieuses. Mais il intervient pour témoigner qu'il est Dieu. Il intervient pour démontrer sa grandeur. Il intervient pour montrer que c'est de lui que vient toute chose. Il intervient, bien aimé, pour confirmer sa puissance, son autorité sur les êtres humains. Oh, bien aimé, ne vous endormez pas de la parole de Dieu. C'est de là notre subsistance. C'est de là nous tirons notre force. C'est de là notre rempart que nous devons espérer et vivre cette expérience pendant toute notre durée de ce grand voyage, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous remercier et vous dire, soyez branchés toujours à nos prédications, à nos directs. Ça apporte la délivrance. Ça apporte en plus dans notre marche avec Dieu. Puisque le Seigneur nous avait recommandé de parler de sa part pour que quiconque va nous écouter et quiconque nous écoutera, bien-aimé, puisse trouver solution à son problème. Et qu'il puisse trouver ce qu'on appelle en français la file d'Ariane